Salut à tous. Abonne-toi à ma chaîne et mate la suite de l'actualité sur ta chaîne car ils sont nombreux ces pays européens qui ont décidé d'apporter de l'aide logistique à la résistance ukrainienne pour faire face à l'agression russe. Danemark, Suède, Allemagne, France pour ne citer que cela. La première ministre danoise, Mette Frederiksen annonçait même la mobilisation de volontaires souhaitant adhérer à une brigade internationale pour aller combattre en Ukraine. Un cordon de solidarité chapeauté par l'Union européenne, dont le chef de la diplomatie, Josep Borrell annonçait ce dimanche 27 février en soirée, le financement inédit d'achat et de livraison d'armes à l'Ukraine pour un montant de 450 millions d'euros, couplé de l'envoi d'avions de combat pour repousser les assauts russes. La grosse inquiétude relative à l'acheminement du matériel de guerre, armes anti-chars, blindés, carburant, a finalement trouvé une réponse ce dimanche. La tâche reviendra à la France de sécuriser le convoyage de ces matériels vers l'Ukraine. Pour ce faire, 500 soldats français sont d'ores et déjà mobilisés. Malgré les menaces du maître du Kremlin, Vladimir Poutine qui au déclenchement de son plan d'invasion, menaçait ceux qui tenteraient de s'opposer à son projet de « conséquences que vous n'avez jamais connues », Emmanuel Macron prend ses responsabilités. Le chef de l'État français très actif sur le front diplomatique ces dernières semaines, a visiblement décidé en tant que dirigeant d'une des premières puissances mondiales de relever la tête nonobstant les menaces de son homologue russe. Après l'aide logistique et l'acheminement des armes à la résistance ukrainienne, jusqu'où ira Macron dans ce duel sournois avec la Russie de Poutine? Ce conflit réserve peut-être des surprises désagréables. Plus de 25 000 armes et 10 millions de munitions ont été distribuées aux civils et simples volontaires dans la capitale, Kiev. C'est l'information donnée par l'agence de presse turque Anadolu ce 26 février 2022. La guerre qui oppose la Russie de Vladimir Poutine à l'Ukraine risque de s'enliser si les autorités ukrainiennes empruntent cette voie. Pour notre part, cette distribution d'armes et de munitions en quantité astronomique peut avoir deux incidences. D'abord, elle peut avoir pour conséquence d'irriter encore plus la grande armée russe et l'on pourrait assister à un massacre de ces civils ukrainiens par les soldats russes aguerris. Ensuite, ces armes aux mains de civils pourraient augmenter la criminalité s'il advient que la crise s'arrête. Mais en réalité, cette situation montre que les autorités ukrainiennes sont aux abois et ne savent à quel saint se vouer. Parce que sur le terrain, à entendre les différents discours, les grands pays ne comptent pas se jeter dans cette crise. Pour le moment, ces pays se contentent d'annoncer des mesures de sanctions contre la Russie. Et c'est un bon choix car si ces grands pays tels que la France, l'Angleterre, les USA. Salut à tous. Abonne-toi à ma chaîne et mate la suite de l'actualité sur ta chaîne car en plus de cette batterie de sanctions économiques et financières particulièrement sévères infligées à la Russie par le monde occidental, il y a également des pays de l'Europe qui hébergent l'arme nucléaire à travers l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN, à cette date, Belgique, Allemagne, Pays-Bas, Italie, Turquie. Au regard de la mobilisation des moyens de défense entreprise par l'OTAN, probablement l'usage de ces armes nucléaires ne sont pas à exclure face à la menace de dissuasion nucléaire brandie par Vladimir Poutine. Le chef du Kremlin juge inacceptable la présence des armes nucléaires en Europe, Sputnik 1er mars 2022. Le dimanche 27 février dernier, 65% des Biélorusses ont voté pour faire disparaître l'obligation pour le pays de rester une zone sans nucléaire, autrement dit, ce référendum permet à la Biélorussie d'accueillir des armes nucléaires russes. En clair, en réaction aux armes nucléaires présentes en Europe, il y aura des installations avec des armes nucléaires pointées vers l'ouest sur le territoire biélorusse, donc plus proche de l'Europe que si elles étaient en Russie. Nous assistons à une montée des escalades des armements, ainsi, ce mardi 1er mars, selon RFI, des photos satellites ont révélé la progression de plusieurs colonnes de blindés russes en direction de l'Ukraine, on parle d'offensive majeure. À cet égard, la Russie a annoncé poursuivre l'offensive jusqu'à ce que tous les objectifs soient atteints. Il importe que les partenaires de l'Ukraine se mettent à l'écart de ce conflit de peur qu'un conflit nucléaire embrasse toute l'Europe. Kiev s'attend à une attaque massive des Russes qui concentrent d'immenses arsenaux de guerre et des troupes massives autour de la capitale ukrainienne. L'armée locale qui renforce sa présence pour défendre Kiev est aidée par des qui érigent des tranchées, des barricades et des cocktails Molotov en vue de faire face aux troupes russes. Rappelons que des images satellitaires prises lundi 28 février 2022 en Ukraine, montre un immense convoi militaire russe qui s'étend sur plus de 60 km au nord-ouest de la capitale Kiev. Les images du convoi montrent des dizaines de véhicules alignés les uns derrière les autres sur des routes dans la campagne ukrainienne, avec parfois de la fumée à proximité et des traces d'incendie de bâtiments. Kiev reste selon les autorités ukrainiennes, l'objectif principal des forces russes. D'après les forces ukrainiennes,
L'armée russe a tenté dans la nuit de dimanche 27 à lundi 28 février, de prendre d'assaut la capitale, mais les attaques ont été repoussées, notamment dans la localité de Slobojansky, au sud-est de Kiev. Au moins 11 personnes ont été tuées dans des bombardements russes sur des quartiers résidentiels de Kharkiv, a annoncé le gouverneur régional lundi, disant craindre des dizaines de morts.